Plan d'orientation. On a l'impression que les parents ont démissionné de leur rôle. Ils ne s'investissent pas dans la réussite, sinon dans l'éducation de leurs enfants comme il se doit. C'est-à-dire que quand l'enfant est parti à l'école, c'est fini, on le laisse à la portée des professeurs, des maîtres et autres. Suivez votre enfant. Et quand il finit, asseyez-vous avec votre enfant, quand il finit le bac, et discutez. Si vous n'avez pas vraiment cette capacité à pouvoir discuter avec lui, alors demandez-lui simplement ou bien orientez-lui vers une personne que vous saviez est très intellectuelle, peut l'aider à choisir. Mais le plus important, c'est de demander à l'enfant ce qu'il veut faire ou qu'est-ce qu'il aimerait faire. C'est vrai, on a des enfants au jour d'aujourd'hui avec les réseaux sociaux, on va leur demander qu'est-ce que tu veux devenir, je veux devenir influenceur. Qu'est-ce que je veux devenir ceci, qui n'a rien à voir un peu avec grandir de façon académique. C'est vrai, souvent on dit qu'il n'y a pas l'argent dedans, c'est l'argent qu'on cherche. Mais ce que je veux dire en fait, c'est que quand vous envoyez les enfants vers ces conseillers d'orientation, très souvent ce sont des commerçants. Ce sont des gens qui cherchent à remplir des filières où il n'y a pas assez d'étudiants. Ils ne me diront pas le contraire. C'est-à-dire que les conseils d'orientation, quand vous leur demandez quelle filière est bien, ils ont une feuille de route. Par exemple, quand il y a assez de personnes en communication qui ont fini, qui chôment, ils ne peuvent pas vous envoyer en communication. Ils vous diront que non, il y a assez de personnes en communication. Ils vont vous dire, allez-y faire une filière comme minéralogie, c'est un métier d'avenir. Mais combien de personnes vous connaissez en minéralogie qui chôment aujourd'hui? Combien de personnes vous connaissez par exemple en télécommunication qui chôment aujourd'hui? Il n'y a pas les infrastructures pour pouvoir donner ce boulot à des centaines de personnes. C'est seulement quelques-uns qui auront la chance et seulement des gens peut-être qui connaissent des gens qui travaillent dans ces entreprises. Orienter les enfants vers des filières où ils ont la même mise, où ils peuvent faire quelque chose même sans être embauchés. Les métiers d'avenir, par exemple, il y a la cuisine, les trucs culinaires, je vais revenir dessus, génie alimentaire, je ne sais pas si ça existe encore, les systèmes de production, très importants, et l'entrepreneuriat, ça doit être une filière à part entière qui devait ouvrir les yeux sur des élèves, des enfants, sur bon nombre d'opportunités, aussi bien en ligne que physiquement, dans leur environnement et tout ça. Il devait avoir aussi, par exemple, des filières comme actuellement l'intelligence artificielle, la gestion des bases de données, les cyber, et puis la sécurité informatique, le networking. Tout ça, ce sont des métiers d'avenir. Que vous le voulez ou pas, vous pouvez travailler en ligne, être à la maison et travailler dans des entreprises étrangères. Ça, c'est possible avec ces diplômes. Maintenant, revenons un peu au diplôme. Quand vous êtes dans un pays, essayez de regarder le besoin. Les erreurs que nous avions faites par le passé, et si j'avais peut-être ça en tête, peut-être que j'aurais peut-être fait mieux. Je prends le cas par exemple d'un parent qui vous a élevé. Il est cultivateur, il vous a élevé, il a fait tout ce qu'il faut pour vous envoyer à l'école. Malgré ses maigres moyens, il a tout fait pour que vous vous allez à l'école. Ce que vous pouvez faire, c'est de faire par exemple un diplôme en agriculture. Venir reprendre le travail du vieux, moderniser, industrialiser et capitaliser ça. Ça semble bête, mais c'est là que vous pouvez faire beaucoup plus de profit. Je prends un exemple. Vous avez vu le vieux était en train de faire du coton ou soit il faisait du maïs. Si vous revenez que vous avez 5 hectares de maïs ou 10 hectares de maïs, que vous le faites, transformez ce maïs et vous le revendez, vous savez carrément changer la donne.
Ça, c'est possible. Vous êtes né, vous avez vu votre maman faire de la restauration, vous allez faire des études, arriver devant, vous désirez faire quelque chose en hôtellerie ou en cuisine. Vous revenez prendre l'activité de votre maman. C'est de moderniser ça et rentabiliser ça. C'est possible. Et c'est là que vous pouvez vous en sortir facilement. On a dit par le passé, regardez un peu les maracas et autres là, eux ils ont compris, les enfants ils vont à l'école, mais au moins ils vont à l'école, ils travaillent leurs parents, et le temps qu'ils finissent, ils ont leur entreprise à eux, ils sont déjà prospères. Mais les gens n'ont pas encore compris cela. Si vous ne voulez pas faire ça, essayez de faire une activité qui sera vraiment, où vous avez la même mise. Vous ne dépendez pas de quelqu'un pour vous embaucher, pour pouvoir travailler. Ça, c'est une possibilité. Mais n'attendez pas qu'on vous embauche. Il y a des filières telles que ressources humaines où on envoie les gens. Dans une entreprise, on a besoin de combien de personnes pour les ressources humaines? Mais je sais, parce que moi, j'ai fait un master en ressources humaines. Et il y a des années en arrière là-bas, j'ai fait master en ressources humaines, donc je sais un peu. J'ai fait master parce que j'étais entrepreneur, j'étais chef, j'étais patron d'entreprise et je voulais savoir comment gérer mon personnel. Donc je suis allé faire master en ressources humaines. Donc il y a des matières, par exemple, quand vous le faites, ce soit pour un objectif. Vous comprenez? Maintenant, revenons un peu à ces filières que vous pouvez faire et travailler sur le plan international étant à la maison. Ce n'est pas facile parce que ce sont des filières auxquelles vous devez ajouter forcément l'anglais. Mais l'anglais c'est vraiment quelque chose qui est facile à apprendre parce qu'on a commencé à apprendre l'anglais depuis la 6e jusqu'à la terminale et jusqu'au jour d'aujourd'hui, il y a eu des gens qui ne peuvent même pas te faire une phrase en anglais. Ça, c'est dû au fait qu'on n'a pas peut-être réfléchi le programme en anglais par le passé, où il faut plutôt intégrer les discussions. C'est-à-dire que vous rentrez, vous faites un programme où les élèves échangent, discutent, et non seulement écrire ce qui est au tableau ou dans les cahiers, et ils vont apprendre à venir rendre ça sur un papier. C'est de pratiquer en fait la langue. C'est ce qui va les aider en fait. Sinon, ils savent l'écrire, ils savent faire, mais le parler est difficile. Voilà. Mais et aussi, c'est juste une petite parenthèse, peut-être que l'éducation nationale devait penser à pouvoir organiser chaque année, par exemple, une journée carrière pour les enseignants pour pouvoir les recycler. C'est faux, mais ça marche bien aux États-Unis où ils ont des jours, je crois, dans l'année où les enseignants se retrouvent et ils discutent, ils font des réformes et puis bon, ça marche bien. Mais pourquoi on ne peut pas le faire en Afrique? C'est-à-dire que quand vous êtes enseignant, que vous sortez, c'est jusqu'à la retraite. Il faudrait que les gens puissent commencer à changer cela pour que les enseignants puissent se mettre en marge avec les nouvelles technologies, avec les nouvelles méthodes. Ça peut être fait de façon nationale, sinon aussi sectorielle. C'est-à-dire qu'on prend les inspecteurs, on les inspecteurs forment d'autres personnes et bon voilà, on les dispatche. Ça peut seulement, on peut prendre le vendredi de chaque semaine. Le vendredi, au moins un vendredi chaque 2 mois pour pouvoir faire passer un module, c'est possible. Donc recyclons les enseignants de sorte qu'ils puissent produire quelque chose de qualité aux élèves. Et de là, je pense qu'on peut peut-être arriver à trouver la moyenne et puis bon, ne pas être complexé quand on va sur le plan international, ne pas être complexé avec ce qu'on apprend parce qu'au jour d'aujourd'hui, quand tu t'assois, que tu parles avec des gens, tu as l'impression qu'ils n'apprennent absolument rien à l'école. Mais je pense qu'ils apprennent quelque chose, mais seulement qu'ils ne savent pas quoi faire avec. Et ceux même qui leur apprennent ne leur disent pas ce qu'il faut faire avec. Et c'est le gros problème. Voilà. J'espère que ça peut apporter au moins un peu d'infos sur de courage à certaines personnes. Et puis bon, voilà. Souscrivez à nos vidéos et
activer la notion, la cloche, de sorte à pouvoir recevoir la notification quand il y a une nouvelle vidéo. Si vous avez des suggestions, n'hésitez pas à le faire, commenter. Bon, voilà, c'est la bienvenue. Le plus important, c'est d'avoir des contenus qui aient un impact sur les gens et qui aident les gens. Ok, à la prochaine. Merci.